Tu connais un peu le quartier ou pas? Vite fait. Tu t'es fait quoi aujourd'hui? C'est vrai. Tu déménages, c'est ça? Ça te dit qu'on se prenne une bouteille sinon et qu'on aille sur le toit? Je suis dans ce bâtiment. J'ai peut-être déjà un truc en fait, je vais regarder. C'est juste là. Là il y a des bars dans le coin. Si tu veux, on peut aller sur mon toit se prendre une bouteille si ça te dit. Pas dans le bar. Bah ouais. Je dois avoir une bouteille où je pas dans le bar. Ça marche? C'est vrai, ça marche. On y va. Où ça? Dans le Bah déjà, moi je ramène mon coloc. Ok. Comment? T'es sûr que tu veux pas venir dans le... Bah en tout cas, je ramène mon coloc. Tu viens après? Peut-être. Il a pas le permis ton coloc? Comment? Il a pas le permis ton coloc? Non. T'habites où dans le... Avenue. Comment? Avenue de... Non. C'est quel métro? Pas loin. Bah vers le métro. Voilà. Je te retrouve au métro. Comment? Je te retrouve au métro tout à l'heure. Bah ouais, carrément, pourquoi pas, faut que je ramène mon J'ai coloc. vraiment envie de toi. Si un jour vous apprenez à jouer aux échecs, vous apprendrez que le plus important quand vous commencez, c'est d'apprendre à finir la partie, c'est d'apprendre les tactiques pour mettre en échec le roi. Vous devez commencer par ça. Parce que l'erreur que pourrait faire un débutant, c'est de commencer par apprendre les stratégies pour bien ouvrir la partie, ou alors les stratégies en milieu de partie, mais ça n'a absolument aucun sens, c'est une énorme perte de temps si vous n'êtes pas déjà capable de bien comprendre les stratégies de fin de partie. Parce que c'est ça qui va définir tout votre jeu, et c'est ça qui compte vraiment. Voilà, je voulais juste vous parler des échecs. C'était Raj pour la Gouaille, passez une bonne journée. Non, je rigole. Évidemment, il y a énormément de liens entre les échecs et la drague, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, qui découvrent le monde des rencontres, qui découvrent la communauté de séduction, et qui commencent par vouloir devenir excellent, par vouloir devenir bon, simplement dans le fait d'approcher, et dans le fait de prendre un numéro, et dans le fait d'embrasser. Et c'est une énorme erreur, parce que vous pouvez être excellent là-dedans, vous pouvez très bien approcher, vous pouvez prendre plein de numéros toutes les semaines et embrasser des filles régulièrement, et pour autant coucher avec aucune des filles que vous rencontrez. Et je le sais très bien parce que j'ai été là. J'ai vraiment vécu cette situation, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à aller plus loin. Je comprenais pas pourquoi, même si je gérais très bien le début d'interaction, ça me permettait pas de conclure au final. Mais en fait, c'est parfaitement normal, c'est parce que toutes les aptitudes qui vont vous permettre d'approcher, de prendre des numéros, de captiver l'attention pendant quelques minutes, qui sont... Finalement, c'est assez facile, hein. Il suffit d'être poli, d'être assez normal, et vous arrivez à prendre pas mal de numéros. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Mais en fait, toutes ces aptitudes-là sont complètement différentes, n'ont rien à voir avec les aptitudes qui vont vous permettre de coucher avec une fille, de l'amener chez vous, de lui donner envie de coucher avec vous. Voilà, c'est complètement différent, c'est deux univers qui sont parallèles. Et donc vous devez commencer par apprendre et par comprendre comment on fait, quelles sont les dynamiques pour ramener une fille chez vous, parce que ça va complètement réorienter votre manière d'apprendre la drague et les rencontres. Et donc voilà, même si vous êtes totalement débutant dans ce domaine-là, j'insiste vraiment pour que vous compreniez, que vous ayez déjà conscience des moyens que vous pouvez utiliser pour ramener une fille chez vous. Parce que moi j'ai perdu des années à ne pas m'intéresser à ça, donc voilà, je veux pas que vous perdiez autant de temps et que vous ayez déjà conscience de ça, et en fonction de ça, vous allez vous intéresser aux approches, aux numéros, etc. Et en particulier, c'est vraiment gênant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas mal de numéros, qui ont même des rendez-vous et qui arrivent à plaire à pas mal de filles, mais qui concluent jamais. Et du coup, ils se démotivent et ils arrêtent. Et ils pensent qu'ils sont pas assez, voilà, qu'ils ont pas encore assez de numéros, qu'ils les prennent pas encore assez bien, qu'ils approchent pas encore assez bien. Non, c'est pas l'approche, le début de l'interaction, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la fin, c'est la conclusion. Donc on va parler de ça. Comment faire pour bien conclure et facilement ramener une fille chez vous.
Première chose, si vous voulez ramener une fille chez vous, vous devez dès le début de l'interaction créer une dynamique de déplacement. Vous ne devez pas attendre, vous ne devez pas lui parler pendant 1 heure et au bout d'1 heure lui dire bon bah maintenant on va chez moi. Non, vous devez dès le départ, dès les 5 premières minutes, être capable de l'isoler de son groupe d'amis, être capable de l'amener quelque part dans un nouvel endroit. Et si vous faites cela, si vous créez cette dynamique de déplacement, ça créera aussi beaucoup plus de complicité entre elle et vous. Parce que vous changez d'environnement et vous restez avec elle, elle aura l'impression de mieux vous connaître, vous la connaîtrez mieux aussi, vous vous ennuierez moins, et en plus vous avorterez un peu son automatisme de... Les filles en fait ont un automatisme qui fait qu'elles vont quitter souvent les interactions au bout de quelques minutes. Et donc si vous commencez par la déplacer avant qu'elle parte, elle sera beaucoup plus susceptible de rester longtemps avec vous. Donc voilà, vous devez créer cette dynamique de déplacement pour toutes ces raisons, mais aussi parce que si vous la menez quelque part et si vous êtes le meneur dès le début de l'interaction, ce sera naturel quand plus tard vous voudrez l'amener chez vous, et elle va accepter très naturellement. Donc voilà la première chose, créer une dynamique de déplacement. Et plus tard dans la rencontre, vous devrez utiliser cette dynamique pour l'amener non pas directement chez vous, mais si vous êtes un peu plus loin, l'amener vers une escale. Avant même de sortir chez vous, avant même de sortir de chez vous et avant même de faire des rencontres, vous devez avoir conscience de toutes les escales qui sont nécessaires entre le lieu de rencontre et le lieu où vous allez l'isoler, c'est-à-dire chez vous ou chez elle. Vous devez déjà le savoir avant même de sortir, et si c'est nécessaire, vous devez utiliser ces escales. Donc par exemple, si vous rencontrez une fille en soirée, plutôt que de lui proposer directement d'aller chez vous, vous allez lui proposer d'aller manger quelque chose, d'aller boire quelque chose quelque part. Si vous la rencontrez en journée, vous pouvez lui proposer d'aller voir une galerie ou tel monument pour vous rapprocher progressivement de chez vous, parce que si vous faites ça, vous pourrez coucher avec elle et la ramener chez vous de manière beaucoup plus naturelle. Les filles n'ont pas envie d'avoir l'air de filles faciles ou de salopes, et elles n'ont pas envie que le fait de coucher avec elle, que le fait que vous la rameniez chez vous arrive de manière prévisible et téléphonée. Il faut que ce soit assez imprévisible, il faut que ce soit naturel, et pour ça il faut que ce soit progressif. Donc ayez conscience, réfléchissez bien aux escales possibles entre vos lieux de rencontre et le lieu où vous allez pouvoir l'isoler. La troisième chose qui est importante, et dans le même esprit, c'est que quand vous voulez ramener une fille chez vous, il faut que vous utilisiez des prétextes. Je peux monter pour un verre rapidement là-haut? Ouais, chez toi. Je redescends après. Évidemment, dans certains cas, vous pouvez lui dire j'ai très envie de toi et ça va lui plaire, elle va apprécier ce courage et vous allez rentrer avec elle, mais ce qui marche dans la plupart des cas, c'est d'utiliser un prétexte. Et il ne faut pas utiliser un prétexte pour la raison que vous croyez. C'est pas nécessaire d'utiliser un prétexte pour la manipuler. Elle sait très bien ce que vous attendez d'elle. Si vous lui proposez d'aller jouer aux échecs avec elle chez vous, elle sait très bien que vous voulez pas seulement ça. Mais la raison pour laquelle vous utilisez un prétexte, c'est pas pour la tromper, c'est pour lui donner la possibilité de changer d'avis. C'est pour lui donner une sortie de secours. C'est-à-dire que si vous lui dites, voilà, on va chez moi, on va regarder un film, et si jamais à un moment elle change d'avis, elle pourra vous dire qu'elle n'avait pas compris ce que vous attendiez d'elle, elle pourra vous dire qu'il y a un malentendu et qu'elle voulait juste regarder ce film. Et qu'elle vous avait rien promis de toute façon. Vous avez besoin de faire en sorte qu'elle ne vous promette rien. Parce qu'en fait, les filles peuvent changer d'avis et peuvent être très attirées par vous dans un premier temps et changer d'avis plus tard. Et le problème, c'est que beaucoup de filles ont été dans cette situation où elles étaient très attirées par quelqu'un, elles voulaient rester avec lui et passer du temps avec lui. Mais plus tard, dans l'interaction, il y a un truc qui a fait que le mec peut avoir un comportement différent et peut être moins attirant et elles peuvent être simplement moins excitées. Et du coup, elles ont moins envie et elles changent d'avis. Et le problème, c'est que quand ça arrive, et c'est probablement arrivé à la grande majorité des filles, quand ça arrive, bah les mecs deviennent dingues, les mecs deviennent presque agressifs. Et les filles veulent absolument pas que ce genre de situation se reproduise. Donc vous devez lui donner un prétexte, vous devez lui donner une voie de sortie, pour que si elle change d'avis, elle sache qu'elle a un moyen de sortir et qu'elle ait une excuse, et puis voilà, qu'elle puisse faire semblant d'être
naïve et qu'elle faire semblant de ne pas avoir compris ce que vous attendiez d'elle. Donc voilà, utilisez un prétexte pour elle, pour lui faire comprendre qu'elle peut partir à tout moment. Et au-delà du prétexte, ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui donner c'est voilà, avoir une attitude détachée de manière générale et lui faire des propositions en lui faisant comprendre que vous ne serez pas plus malheureux si jamais elle refuse de venir avec vous. J'en parlerai plus tard, ça. Donc voilà les 3 premières choses. Créer une dynamique de déplacement dès le début de l'interaction. Identifier toutes les escales possibles si jamais vous êtes loin, si votre lieu d'isolement est loin du lieu de rencontre. Et utiliser un maximum de prétextes pour lui donner une voie de sortie en cas de... si jamais elle change d'avis. Donc voilà, utiliser un maximum de prétextes. Même s'ils sont pas crédibles, hein, c'est pas important. Et puis il y a quand même un cas de figure où le prétexte n'est pas forcément la meilleure approche. C'est le cas où il y a déjà une tension sexuelle entre elle et vous, mais où il y a une situation qui est compliquée logistiquement. C'est-à-dire que la fille peut peut-être vivre en colocation, elle peut devoir rejoindre des amis, elle peut avoir quelque chose à faire avant de vous voir, avant de rentrer avec vous. Et dans ce cas-là, le plus intelligent ça peut être, si vous avez déjà essayé les prétextes et que ça n'a pas marché, dans ce cas-là vous pouvez essayer d'être plus direct, plus persévérant, et mettre un maximum de tension sexuelle en lui parlant plus lentement, plus près, en lui parlant dans l'oreille, en la regardant dans les yeux, en lui parlant doucement. Et vous verrez que si vous faites ça, vous créerez plus de tension sexuelle et vous pourrez lui dire très clairement que vous avez envie d'elle, que vous avez envie de rentrer avec elle et de coucher avec elle. Et si vous faites ça, vous pourrez la mettre dans un état d'excitation un peu plus fort et elle sera plus susceptible de faire un effort pour venir avec vous. Donc voilà pour l'aspect technique et superficiel pour ramener une fille chez vous. Ce qui est plus important encore, c'est la psychologie et l'attitude que vous devez développer pour la ramener chez vous. Et on va en parler dans la suite de la vidéo, on va plonger un peu plus en profondeur sur l'attitude de détermination et de dominance extrême qu'il faut avoir pour l'amener chez vous, et en même temps le détachement tout aussi extrême qu'il faut avoir pour qu'elle se sente libre et qu'elle soit plus susceptible de rentrer avec vous, qu'elle soit plus en confiance. Et on va aussi parler du fait de faire en sorte que tout ce processus-là soit fun, pour que ce soit une décision pas logique, mais purement émotionnelle qu'elle fasse de rentrer avec vous. Donc voilà, on en parle dans la suite de la vidéo. Vous l'avez déjà reçu si vous êtes inscrit à la newsletter. Sinon, inscrivez-vous, cliquez là, sur mon genou, et on voit la suite de la vidéo maintenant. A tout de suite.